Sur notre territoire, le consentement est une chose vue différemment, voire ignorée par certaines familles. Par exemple, dans le mariage, il n'y en a pas. Le mariage forcé est un sujet tabou et paradoxalement, il est complètement banalisé. La jeune fille mahoraise, elle est souvent mariée très jeune. Elle est mariée par un membre de la famille ou un homme beaucoup plus âgé. Elles subissent des mariages religieux et coutumiers qui le plus souvent ne sont pas suivis de mariages civils. Le problème majeur à notre sens, c'est que cette pratique n'est pas perçue comme une violence alors que c'en est une. Nous dénonçons le dictat de nos familles qui nous impose le mariage forcé. Nous avons souvent du mal à communiquer avec nos aînés, difficulté à trouver une langue commune, intérêts parfois contradictoires entre les traditions et l'évolution de la société. Les mariages forcés violent nos droits humains les plus fondamentaux, à savoir le droit à l'autodétermination, à la liberté, à l'intégrité corporelle et psychique et à l'éducation. Les membres de la famille et l'environnement exercent par différents moyens des pressions telles que des violences physiques, psychiques et ou sexuelles, mais aussi des violences structurelles comme par exemple le droit à la dépendance socio-économique. Nos jeunes filles mahoraises ne sont pas opposées à la cellule familiale où notre refus est entendu. Nous irions même à penser que le mariage forcé peut être lié à la prostitution et à l'exploitation des jeunes femmes mahoraises. Les jeunes filles de Mayotte qui subissent un mariage forcé sont parfois contraintes pendant de longues périodes à avoir des rapports sexuels non consentis, à vivre des grossesses non désirées, à faire des tâches ménagères, à travailler contre leur gré et à mener une vie où elles ont peu de liberté pour se développer pleinement en tant que personnes. On leur demande souvent aussi de donner naissance à des enfants pour le bien de la nation. Cependant, majoritairement, les filles se posent cette question-là. Est-ce qu'on tourne vers la douleur? Les parents qui font cela à leurs filles jouent pour la société et avoir une bonne réputation. On ne donne aucune chance à leurs filles de se construire une vie ou un avenir meilleur. Ou en outre, ils pourraient bien s'agir d'un moyen de se débarrasser de leur fille. Un mariage sans consentement doit être inédit car en effet, les jeunes filles subissent des relations intimes, non consentantes. Avoir des enfants non voulus, ou venant à nous poser la question. Les filles sont-elles des marionnettes? Les femmes n'ont-elles pas le droit de rêver, d'avoir un bon avenir? Est-ce le travail de la femme de prendre et vendre, d'être la preneuse d'offres, comme si on était des marchandises? Les jeunes filles n'ont-elles aucun droit sur la vie? Dans ce contexte, une inspiration grandissante est de partir s'enfuir loin d'ici. Dans notre sens, les liens amoureux ne répondent pas forcément à des règles immuables. Nous voudrions simplement des relations qui apportent enrichissement et élévation. Choisir nous-mêmes avec qui nous voudrions passer notre vie. Nous aspirons à une relation avec deux âmes plutôt qu'une relation avec deux âmes. Chers parents, ne soyez pas trop sur nos dos. Nous imposer des choses sans nous demander notre avis. À un moment, faut-il pas nous laisser faire nos propres choix? Nous proposerons qu'il s'agisse de nos partenaires de vie, de nos métiers, voire même de nos études. Si seulement on pouvait faire tomber le mur du mariage forcé. Si seulement on pouvait regarder dans la même direction nos parents et nous. Si seulement on pouvait grandir ensemble. Non au mariage forcé.